Bonsoir mes amis. Salam alaikum. Donc nous sommes le 1er mars 2022. Et j'étais en train de voir les dernières informations sur le conflit russo-ukrainien. Et je regarde zapper à droite, à gauche, on met les informations et je vois Poutine passe à l'action, vraiment passe à l'action. Bad, on vient vers Kiev, un convoi militaire de 60 km. Les chars étaient prévus madame, les lance-missiles ou vers ils sont en route, hein, ils sont en route vers l'Ukraine. C'est pour régler le problème les Ukrainiens qui tiennent tête à l'armée. Donc, Poutine a décidé de passer à une deuxième étape plus forcée. Et نسمع في الخروطات تاع les Européens, في les plateaux télévisés français, ونشوف les décisions تاع les dirigeants français au couille molle. Alors, la France, le président Macron, il a réuni le conseil de guerre, je ne sais pas, conseil de sécurité, et qu'est-ce qu'il a décidé? Ils ont décidé d'envoyer 500 hommes en Hongrie, ou là en Roumanie, je ne sais pas où ils mettent. Les 500 hommes les battants, c'est des chasseurs alpins, ce ne sont pas des vrais guerriers dans l'armée française. C'est pour le peuple ukrainien, le président de l'Ukraine, le Charles, voilà, on participe. 500 chasseurs alpins. Vous savez que c'est les chasseurs alpins. Ce sont des soldats de l'armée française qui au niveau des frontières, les frontières la France et l'Espagne, la France et l'Italie. Ils surveillent les frontières plus montagnes et pendant l'hiver. Ce n'est pas des soldats, c'est pas des soldats. C'est une deuxième décision de l'Europe. L'Europe a décidé d'investir 450 millions d'euros pour acheter les armes où ils battent les combattants ukrainiens. Vous avez vu les conneries assis sur leur derrière et ils prennent des décisions comme ça. Là, après, la chair est râteau, où ils dansent, ils prennent des dîners chez eux avec leur maîtresse et ils prennent des décisions à la conne. Moi, je voudrais poser une question à ces responsables de l'Union européenne. Vous achetez les armes, mais comment on les acheminer vers les combattants ukrainiens qui sont encerclés à Kiev? Parce que la Russie, elle a encerclé maintenant, c'est fini. Elle a encerclé. Reste le noyau de défense, c'est à l'intérieur de Kiev. Comment leur faire passer les armes? Qui va ramener le matériel, les armes et les munitions des frontières limitrophes à l'Ukraine jusqu'aux combattants ukrainiens à Kiev? Qui? Dès que ces armes sortiront d'un pays limitrophe à l'Ukraine, soit la Pologne, soit la Hongrie, soit la Roumanie, dès qu'ils sortent dans un convoi militaire, ils seront attaqués par des avions russes, ils seront détruits. Je ne sais pas comment expliquer comment les gens de l'Europe, ils agissent. Est-ce qu'ils ont un cerveau ou là non? Kadim, il s'attaque à Poutine en lui faisant des trucs de gosse. Il faut lui interdire la finale de la coupe, je ne sais pas, de football, je ne sais pas, il devait se jouer à Saint-Pétersbourg, la finale. Ils ont annulé une ville russe. Ils ont dit qu'ils allaient exclure la Russie de la Coupe du Monde de Qatar. Est-ce que c'est
est-ce que c'est légal de mêler le sport à la politique? Il n'y a que la FIFA, la charte de la FIFA, pas de, il ne faut pas mêler le foot à la politique. Alors, Poutine, c'est un homme, voilà, il a, en 24 heures, il a donné l'ordre d'envoyer 10 000 hommes supplémentaires avec des chars légers et lourds, avec des lance-missiles pour détruire Kiev. Et il va passer à l'action. Ce soir, la nuit, ou demain, il va passer à l'action avec les chars Leon Jamestown. Et les Ukrainiens, ça c'est une information fraîche, je viens de voir les images, il y a plus de 100 km de fil d'attente sur la frontière polonaise. Les Ukrainiens Harbani vers la Pologne. Alors, les Français, je parle moi, mon dada c'est les Français. Les Français, l'histoire elle est là pour vous dire que vous avez échoué dans toutes les guerres que vous avez menées. Même le Vietnam, Saigon, vous avez été chassés d'Afrique, partout, dernièrement du Mali. Vous n'avez jamais gagné une guerre. Vous n'avez jamais gagné une guerre. La France, l'armée française n'a jamais gagné une guerre. Et sur des plateaux, vous nous ramenez des zigs en train de donner des conseils et tout, qui m'a Henri Lévy avec le face de rat, il parle qu'il faut aller à la guerre. Parce que lui, il est à l'abri, soit au Maroc, soit chez lui à Paris, c'est un bourgeois, et il ne sait pas ce qui peut lui arriver, car avec Poutine, je vais vous dire, si, et il y a un spécialiste de Poutine qui vient de le dire à une journaliste, à la Poutine, depuis qu'il était gosse, c'est un enfant des rues, il ne revient jamais en arrière. Là, il est capable, si il voit que les gens deviennent agressifs et veulent lui nuire, il va envoyer ses armes nucléaires sur l'Europe. Il ne touchera pas à l'Amérique, si elle ne se met pas. Spécialiste de Poutine. Poutine va sanctionner l'Europe en les gazant. Et l'Amérique, mettre de dire ouais l'Amérique. Puisqu'il y a un sénateur qui a posé la question à Biden, la colonne russe, elle est en train de s'approcher de Kiev, pourquoi ne pas la bombarder? Non. Si on bombarde cette colonne de blindés russes, on risque d'avoir la bombe atomique sur notre pays. Il va nous détruire. Alors vous voyez. Alors, moi je ne suis pas franchement pour que Poutine gaze l'Europe, mais il faudrait que l'Europe cesse un peu leur bomber. Ouais. Ils bombent beaucoup. Hein. Ils bombent alors qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique. Et on les connaît, les Européens. C'est pas la peine. Hitler, avec 4 chars, il les a colonisés. Si ce n'était pas les Américains, comme Hitler ne serait jamais sorti de la France. Il aurait pris toute l'Europe. Alors, les Européens, on les connaît, c'est des couilles molles, c'est bon pour le vin, pour la littérature, pour la restauration, pour les belles paroles en français, mais pour la guerre, c'est pas votre domaine. Allez, merci. Vive Poutine. Allez, ça.